أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Avant de commencer le sujet de la vidéo que je voulais traiter, je voulais souligner un point concernant les questions qui sont posées à moi et aux savants. Normalement, on doit essayer, la recherche est une obligation en islam, et normalement, nous devons, avant même de poser la question à quelqu'un qui en connaîtrait un peu plus que nous, chercher la réponse à travers nos recherches diverses. On a beaucoup d'informations à travers des livres, et à travers ce qu'on peut trouver sur Internet, par exemple. Donc normalement, cherchons, et après, quand on ne peut pas trouver la réponse, on doit poser la question. Car finalement, certains sont très, on pourrait dire, feignants. Ils posent une question alors qu'en vérité, ils peuvent trouver très facilement dans les livres. Tout ce qui concerne, par exemple, les choses de la jurisprudence, les ablutions, les impuretés, etc., on peut le retrouver dans les livres, il n'y a aucun souci. Après, s'il y a certaines problématiques, éventuellement, on peut poser la question. Mais vraiment, certaines personnes ne veulent faire aucune recherche, lisent rien, et la moindre question qui leur vient à l'idée, ils posent. Ils posent. Donc c'est clairement problématique. Les imams, alayhimus salam, il est dit que quand les disciples posaient des questions, ils décidaient s'ils répondaient. En gros, ils disaient posez vos questions, on trouvera ces hadiths-là dans le Kafi, posez vos questions, et on va voir si on répond. On peut dire la même chose là, on pourrait dire quand la personne peut trouver la réponse, pour qu'elle s'habitue à la recherche, on pourrait dire cherche dans tel livre, tu trouveras la réponse. Je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Maintenant, je sais très bien que certaines personnes qui cherchent certains postes veulent répondre à toutes les questions. Des fois, même quand ils connaissent pas la réponse, ils ne disent pas je sais pas, ils répondent. Et même la question la plus ridicule, ils vont y répondre. C'est quelque chose qui est vraiment étonnant. Et c'est-à-dire qu'en vérité, des fois, ils n'ont rien à dire, donc ils se disent, en répondant à plein de questions comme ça, je pourrais faire carrière. Ce n'est pas du tout mon but. Si franchement, vous voyez très bien, même de toute façon, je fais peu de vues dans mes vidéos. J'essaye de travailler pour l'au-delà, Inch'Allah, en essayant que cette niya reste jusqu'à la mort, Inch'Allah. Et j'essaye de répondre aux questions qui peuvent être utiles aux gens. Là. Par exemple, on peut donner un exemple, il y a des gens qui ont rencontré le Marja Sayyid Sistani dans des voyages, et au lieu de poser une question vraiment qui concernerait l'ijtihad dans un point de fiqh précis, très difficile, ils posent des questions sur les ablutions ou autres. Dans le même côté, du côté de l'Iran, je connais quelqu'un qui a traduit, qui est un frère iranien, pour une conférence qui avait lieu avec des shiras et mélangé avec des journalistes. Je me rappelle plus c'était vers quelle époque, je pense que c'était à l'époque où Sayyid Khatami était président, là-bas. Ils avaient invité Shir Jafar Soprani à une conférence, et les gens ont commencé à poser des questions, les Khoja, devant les journalistes. Oui, pardon, c'était des frères Khoja, je voulais pas dire ça, mais bon, c'était des frères Khoja, mais ça peut arriver la même chose pour les autres communautés. Ils ont commencé à leur poser des questions de fiqh, est-ce que c'est halal ça, haram? Alors que l'objectif c'était de montrer un certain visage de l'Iran, bon c'était un voyage de propagande, et parler aux journalistes. Et d'ailleurs le shir a dit à celui qui traduisait, qui était mon ami, il m'a dit mais je suis pas venu pour ça. Ala kulli hal, soit on pose des questions qui sont banales, soit on les pose dans des moments où il faudrait pas. Voilà, j'ai terminé avec cette petite parenthèse qui a duré quand même 5 minutes. Allah kulli hal. Je vais parler aujourd'hui du sens ésotérique des différents éléments de la prière. C'est d'après un hadith de l'imam Ali alayhi salam. Et après,
la référence que je vais vous citer, je vais vous expliquer, je vais vous présenter cette référence de ce livre dont j'étais à al-Hadith. Jabir ibn Abdullah al-Ansari avait cité, quand j'étais chez le prince des croyants Ali ibn Abi Talib, il avait vu un homme qui accomplissait la prière. Puis il avait demandé au prieur, est-ce que vous savez l'exégèse de la prière? Donc le tahwil, on pourrait dire, de la prière. Le prieur avait demandé au prince des croyants, est-ce que la prière a une exégèse à part l'adoration? Ali ibn Abi Talib alayhi salam lui avait répondu, pardon, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai un petit souci, je viens de voir que ma batterie était déchargée. J'aurais dû prévoir avant, mais bon. Donc, est-ce que la prière est une exégèse à part l'adoration? Ali ibn Abi Talib lui avait répondu, par Allah qui avait envoyé le messager d'Allah, chaque fois qu'Allah envoie un prophète avec un message, ce message implique toujours une ressemblance, une exégèse et une révélation. Une ressemblance avec les révélations précédentes. Une exégèse, une explication et une révélation, le wahi. Où tout cela montre l'adoration. Alors le prieur avait demandé à Ali ibn Abi Talib de l'enseigner tout ce qu'il avait mentionné. Ali alayhi salam avait dit l'exégèse du premier Allahu Akbar. Donc là, il va citer 7 takbirs. Ces 7 takbirs sont les takbirs intermédiaires dans chaque mouvement qui est fait à chaque raka. Ce n'est pas les 7 takbirs, puisqu'avant de commencer la prière, il est recommandé de faire 6 takbirs, ou un nombre impair de takbirs, et au 7e, rentrer dans la prière, de commencer la prière, avec Allahu Akbar, donc de dire 7 fois Allahu Akbar, ou une fois, ou 3 fois, ou 5 fois, c'est recommandé. Là, c'est les takbirs intermédiaires, donc à chaque raka, il y a 7 takbirs. Ça me permet de préciser un point de fiqh, même si ce n'est pas illicite de faire cela. Au moment, à la deuxième raka, si on a fait takbir entre après avoir récité le Fatiha et notre sourate pour aller vers le Kunut, on ne devrait pas faire à la fin du tashahhud, on devrait dire Bihawlillah ya quwwati ya qawmu et ne pas dire Allahu Akbar, soit avant de dire Bihawlillah ou soit après, pour rester dans les 7 takbirs. Sinon, on arrive à un 8e takbir. C'est un point, ce n'est pas illicite de le faire, mais la recommandation est de faire toujours 7 takbirs à chaque raka. Donc là, il parle des takbirs intermédiaires. Donc, premier takbir, donc au début, l'exégèse du premier, Allahu Akbar, signifie que Allah est indescriptible, soit en se levant ou en s'asseyant. Donc, c'est-à-dire que normalement, on devrait penser à tout cela au moment où on fait ces différents actes de la prière. Le deuxième Allahu Akbar signifie qu'on ne peut pas décrire Allah par mouvement, par minorité. Le troisième signifie qu'on ne peut pas décrire Allah comme un corps ou semblable. Le quatrième signifie que Allah ne subit pas des maladies ou des incidents. Le cinquième signifie qu'on ne peut pas le décrire comme essence ou quelque chose y pénètre. Le sixième signifie que Allah n'est pas mortel, ni transportable et ni changeable. Le septième signifie que les 5 sens ne peuvent pas l'influencer. Étendre le cou, donc là c'est au moment du ruku. Pendant la génification signifie que vous croyez à Allah même si quelqu'un veut le couper. Couper ce cou. Lever la tête après la génification signifie que Allah entend celui qui le glorifie. Sami Allahu liman hamida. Et que Allah m'avait fait sortir du néant à l'existence. La première prosternation signifie que Allah vous avait créé de l'âme. Lever la tête signifie que Allah vous avait fait sortir de l'âme. Donc, après le premier takbir. Le deuxième prosternation signifie que Allah vous y avait fait retourner. Et relever la tête signifie que Allah vous aurait fait retourner. Donc bien sûr, ça montre vraiment qu'on doit faire doucement pour pouvoir penser à tout cela, à chaque acte. On va faire une prière de corbeau, comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait si bien défini. La deuxième prosternation signifie que Allah vous y avait fait retourner. Relever la tête signifie que Allah vous aurait fait retourner. S'asseoir à côté du côté gauche, en mettant la jambe droite sur la jambe gauche, signifie que vous avez vécu la réalité, vous avez fait amortir l'injustice.
Mourir l'injustice. Dire qu'il n'y a point de divinité à part Allah signifie que vous croyez encore en Allah, en islam et en résurrection après la mort. Dire les salutations à la fin de la prière signifie que vous louez et glorifiez Allah contre les oppresseurs et les athées. Et dire la paix et la miséricorde soient sur vous signifie que vous serez sauvés du châtiment au jour du jugement. Ensuite, le prince des croyants avait dit, quiconque ne connaît pas la signification et l'exégèse de la prière, comme j'avais expliqué, elle sera cette incomplète. Donc elle est incomplète au niveau spirituel, pas au niveau charia. Ça c'est dans Mustadrak al-Wasa'il, le volume 4, page 107. Donc comme promis, je vais vous faire une petite présentation du Mustadrak al-Wasa'il. Donc Mustadrak est un livre qui complète et achève l'étape de travail à laquelle s'est arrêté l'auteur d'El Wasa'il. Donc Wasa'il al-Shira, c'était Or al-Rameli. Et son auteur donc de Mustadrak al-Wasa'il est Muhaddis al-Shir Mirza Hussein ibn Muhammad Taqi al-Nouri, qui est né en 1254 de l'Hégire et décédé en 1320 de l'Hégire. Ça doit être ça. C'est l'Hégire. Exactement. Donc ce n'est pas quelqu'un, ça remonte à, il est décédé, ça remonte à peu près 130 ans. Ce n'est pas si ancien que ça. Dans son auteur Hadith, al-Shir Mirza Hussein ibn Muhammad Taqi al-Nouri rassemble les autres hadiths et Khabar, information dispersée qu'Al-Shir al-Alamedi n'avait pas enregistré. Donc c'est une référence Arbari. Arbari, vous allez voir que malgré cela, la fin, la conclusion prouve certaines choses que les Arbari, les néo-Arbari, ne relèvent jamais. Donc pourquoi Muhaddis Nouri a composé Al-Mustadrak? Il explique lui-même dans l'introduction de son livre. En feuilletant les livres de nos confrères pieux, nous avons trouvé une somme d'informations qui ne figurent pas dans Al-Wasa'il, et qui ne sont rassemblées ni dans les livres des précurseurs, ni dans ceux des auteurs ultérieurs. Puis parlant des catégories de ces hadiths, il dit qu'il a trouvé certains d'entre eux dans d'anciens livres qui n'avaient pas été à la portée de l'auteur d'Al-Wasa'il, et que ce dernier n'avait pas pu découvrir que certains autres figuraient dans les livres que Al-Hur al-Rameli avait délaissés, n'ayant pas pu en connaître les auteurs. Et dans la conclusion de son ouvrage, Muhaddis Nouri a dit en détail quels étaient ces livres qu'il n'a pas connus, Hur al-Rameli. Et qu'une troisième catégorie était enfermée dans les plis des livres qui étaient en possession de l'auteur des lois Sahel, mais que ceux-ci ils avaient négligés, soit par oubli parce qu'ils ne les avaient pas vus. Et le Muhaddis Nouri d'ajouter que son intention était de polir les hadiths selon son opinion personnelle particulière et ses critères déterminés. L'auteur a déployé tous ses efforts de sa méthode de science, il a poli les hadiths. L'auteur a déployé tous ses efforts pour que son livre voie le jour. Pour ce faire, il a coupé d'une façon absolue tous les contacts avec les gens pour pouvoir écrire son livre. Et pendant ce temps, si on lui demandait l'explication d'un hadith, il se contentait de référer le demandeur aux emplacements de la réponse et ses sources. Il ne répondait pas à la question, il donnait la réponse. Subhanallah, ça correspond à ce que je disais au début, en disant tu peux trouver, on peut répondre à personne, tu peux trouver cette information dans tel livre. Si il pourra mieux, le livre pourra mieux expliquer que moi. Il a réussi ainsi à accomplir son ouvrage de la meilleure façon possible en ce qui concerne l'agencement et l'explication. Son livre apparaît comme uni au Wasa'il dans les buts et les objectifs. L'ordre de Mustadrak, vous allez voir, on pourrait dire ça correspond à une Risala Armaliya. Une Risala Armaliya des Arbari. L'ordre de la présentation des thèmes dans le Mustadrak suit celui des Wasa'il, la même chose que le Wasa'il, puisque l'auteur commence son livre par les chapitres de l'introduction, suivi de Kitab et Tahara, la purification, puis As-Salat, As-Zakat, El-Khomus, El-Siyam, El-Irtifkaf, donc la retraite spirituelle, El-Hajj, El-Jihad, El-Am bin Ma'ruf wa Nahy Munkar, commander le bien, interdire le mal, El-Tijara, le commerce, El-Han, le gage, El-Ajr, l'interdiction, El-Damman, la garantie, le cautionnement, El-Sur, donc c'est là, El-Sur, c'est la réconciliation, El-Sharaka, la société, El-Mutaraba, la contendite, Musara ou Al-Musaqat, fermage à la part de la terre et des vergers, ça c'est quelque chose qui est pratiquement plus utilisé, El-Wadira, le dépôt, El-Ariya, commodate prêt à usage, El-Ajara, louage,
El wakala, mandat ou représentation. El waquf wa sadaqat, ça c'est les fondations perpétuelles et les aumônes, donc le waqf. El sokna ou al tarbis, jouissance d'habitation et fondation à temps limité. Al hibat, la donation. El sibq ou al rimaya, les courses des chevaux et le tir à la cible. El wasaya, les testaments. El zawaj, le mariage. Het talak, el talaq, le divorce. El khol ou al mubarak, le divorce avec indemnité et divorce par suite de la version réciproque. El dirar, séparation sous la forme de le dirar. El hila, séparation par voie de serment. El kafarat, les expiations. El lian, la malédiction dans le mariage. El etq, l'affranchissement. Et tadbir, ou mukadaba, affranchissement moyennant rachat par l'esclave de sa personne, donc c'est l'esclave qui se rachète lui-même. Ou al-istila, affranchissement de l'esclave, mère de l'enfant du maître. El ekrar, l'aveu. Donc là, vous voyez très bien qu'encore une fois, il y a une histoire de l'esclavage. J'avais déjà répondu concernant l'esclavage selon l'islam. Donc même là, vous trouvez dans ce livre qui est assez récent, je veux dire, 130 ans, c'est pas beaucoup, des questions de l'esclavage. El mujahala, la récompense. El ayman, le serment. El nidr wal ad, le vœu et la promesse. El sayd wa sabai, la chasse et les rites de l'égorgement. Wa dabba, pardon. El atima wal ashriba, el atrima wal ashriba, les aliments et les boissons. El razb, donc ça c'est l'usurpation. El shofa, la préemption. Iya wal mawat, la mise en valeur des biens vacants. El mulaqa, el loqata, pardon, les objets trouvés. El fared wal mawaris, les successions et les héritages. El qada, donc la procédure. El shahadat, les témoignages. El hudud, les peines prescrites. El qasas, le talion, la rétalation. El diya, le prix du sang. Donc vous voyez que là, c'est une forme vraiment, on pourrait dire, de traité de jurisprudence. À la fin du livre, l'auteur écrit ceci: nous avons tenu, Allah, merci, et par sa grâce et sa bienfaisance, notre promesse de combler une partie de ce qui avait échappé à notre shir, l'auguste, le plus parfait, le traditionniste érudit, El-Hur El-Hameli, pardonnons-la. Donc vous voyez très bien, encore une fois, que cet auteur a très bien choisi le livre et écrit un livre qui sert aux gens. C'est-à-dire parce que maintenant, vous voyez beaucoup de livres qui sont en vérité, on pourrait dire, on compile de gauche à droite et on répète un sujet qui a déjà été traité. Là, son livre vraiment utile pour la science. Donc, après, à la fin du livre, il a écrit des fawahed qui sont, on pourrait dire, des utilités qui sont pour les chercheurs. Ça, c'est très intéressant. L'auteur fit remarquer qu'il avait fait figurer dans la conclusion d'El Mustadrak 12 utilités, à l'instar des 12 utilités mentionnées à la fin d'El Wasail. À la fin de Wasail aussi, il y a 12 utilités. Et Muhaddis Sanouri a fait la même chose dans Mustadrak El Wasail. Donc, avec des indications particulières, les objectifs indiqués ci-dessous. Les livres accrédités, premièrement. Deuxièmement, l'authenticité des livres accrédités et l'honnêteté de leur auteur. L'indication des voix de l'auteur menant à ses chers. L'indication de ce qui concerne le livre Al-Wafi. La mention des voix d'El-Shir Sadour dans son livre Al-Faqih. La mention des voix d'El-Shir Sadour dans son livre Al-Tardib. Les tenants d'El-Ijma, consensus unanime. L'indice général de l'honnêteté des compagnons inconnus de l'imam Sa'adq, alayhi salam, le renvoi des hadiths beaux aux hadiths saints, Hassan aux hadiths sahih, la mention des relateurs dignes de foi ou complimentés, Mandouhin, l'indication de la position des herbarites sur la vérité de Qat, l'indication de l'honorabilité et du mérite de la science du hadith. Il a adjoint à ces utilités 3 recherches importantes, ce sont les présomptions du caractère avéré du khabar, réponse aux objections qui pourraient être soulevées dans les arbar, recherche sur les hadiths sous-entendus. Donc, une science très précise, nous venant des Arbari et du Arbaïsme, qui n'a rien à voir avec cette forme d'anarchie, mis à part une personne, qu'Allah le bénisse, que je considère vraiment comme un véritable Arbari. Tous les autres, on a l'impression qu'ils sont dans une sortie de religion extérieure et veulent rentrer dans l'ésotérique. Mais le reste, là vous voyez vraiment que c'est quelque chose de très précis, même une certaine forme de Ilm al-Rijal. Pas le Ilm de al-Rijal de notre époque, mais
il y a aussi. Maintenant, le nombre de hadiths d'Al-Mustadrak et le nombre de hadiths des deux livres. Le total des hadiths d'Al-Mustadrak, quel que le montre la numérotation de son édition de 1404 de l'Hégire, en 18 volumes, est de 23 129 hadiths. Si on ajoute le nombre de hadiths d'Al-Wasahel, tel qu'il ressort d'édition moderne, 1412 de l'Hégire, soit 35 862 hadiths, nous aurons un total final de 58 129 hadiths dans les deux livres, El-Wasahel, Mustadrak et El-Wasahel. Donc là, on voit très bien qu'il y a, d'ailleurs chez les imamites, il y a énormément de hadiths. Contrairement à chez les mukhalifines, puisque les mukhalifines, à partir du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, comme ils ont rejeté l'imama, ils n'ont pas une continuité de hadiths. Et encore plus de ça, puisque vous savez très bien que la plupart de leurs, même si ce Muwatta de Malek par exemple était un peu plus ancien, leur premier vraiment compilation de hadiths date de l'époque des Abbassides. Donc, ils ont vraiment un problème au niveau des hadiths. Ils en ont peu, en plus de ça, inventés. Contrairement à nous, jusqu'à la continuité, jusqu'à le Raïbat al-Imam Mahdi, nous avons les hadiths. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.